Salut les wargamers et les wargameuses, bienvenue sur Noodle Wargames, moi c'est Noodle, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto. Cette fois on va créer un plateau de jeu, je vous l'avais promis cette vidéo il y a un petit moment déjà, ça y est elle est enfin là, et du coup on va créer ensemble ce plateau de jeu dans l'optique de faire une table modulable avec différents plateaux. C'est parti! Pour faire un plateau de jeu, j'ai besoin de deux éléments principaux. Une plaque de MDF carrée de 60 cm de côté et d'environ 6 mm d'épaisseur, ainsi que d'une plaque de polystyrène extrudé. C'est un polystyrène dur qu'on utilise comme isolant et qu'on peut retrouver dans les magasins de bricolage. Il a une épaisseur environ de 3 cm. Je positionne ma plaque de MDF par-dessus ma plaque de polystyrène en calant bien les bords pour que ma découpe s'adapte parfaitement à la plaque de MDF. Ensuite, à l'aide d'un couteau ou d'un cutter, je découpe mon polystyrène en suivant bien le bord de ma plaque. L'avantage du polystyrène extrudé, c'est qu'il se coupe relativement facilement. Une fois que c'est fait, j'obtiens du coup les deux éléments principaux de mon plateau, c'est-à-dire ma plaque de MDF de 60 cm de côté et une plaque de polystyrène de 60 cm de côté. Voilà ce que ça donne. J'ai bien ma plaque de polystyrène et ma plaque de MDF à la même dimension. Et du coup, l'idée c'est de recommencer l'opération autant de fois que j'ai de plateau. En général, je prends en fait deux grandes plaques de polystyrène qui me permettent de faire deux plateaux. Et je prends du coup 4 plaques de MDF que j'achète à la découpe en magasin de bricolage. Dans cette étape, je choisis ce qui sera représenté sur le plateau. Donc ici, je fais des petits schémas, une route, une rivière, une colline, des champs, qu'importe. Ici, j'ai voulu représenter une route faisant une courbe qui traverse le plateau de jeu. Pour ça, je standardise ma route pour qu'elle soit continue et de la même largeur sur tous mes plateaux. Donc j'ai opté pour une largeur de 6 cm, ce qui permet de faire passer des véhicules en 28 mm comme des tanks par exemple. Et je la fais démarrer à 5 cm du bord du plateau. Je trace les largeurs de la route de chaque côté du plateau, donc largeur de 6 cm. Puis ensuite, je vais tracer ma courbe. Alors j'y vais un petit peu à l'arrache, faut que ça soit un petit peu aléatoire quand même. Et pour m'assurer que la largeur de la route soit uniforme sur toute la longueur, je trace des repères à 6 cm du bord que j'ai déjà tracé. Comme ça, je m'assure que ma route fait tout le temps 6 cm de large. Une fois que j'ai terminé tous mes petits repères, j'obtiens le chemin du second tracé. Et du coup, en les reliant, j'obtiens le deuxième bord de la route. Et voilà, donc mon chemin est tracé. Et pour ajouter un petit peu de diversité et casser un peu la monotonie de cette route en courbe là, j'ajoute un petit chemin qui sort de la route. Et il pourra déboucher dans la cour d'une ferme par exemple, ou dans un champ, lorsqu'il faudra décorer le plateau de jeu. Je dessine une flèche en fait sur la route pour me rappeler que je veux créer une pente. Une fois que j'ai tracé ma route, je vais devoir la découper. Pour ça, j'utilise plusieurs outils. Un cutter, un chalumeau et un fil chauffant. À l'aide du fil chauffant, je vais venir biseauter les sorties de ma route pour créer un creux. Avant ça, par contre, il faut bien penser à s'équiper d'un masque, parce que la fumée qui est dégagée par le polystyrène brûlé, c'est plutôt toxique, donc voilà.
Donc j'allume le fil chauffant. Et une fois qu'il est bien chaud, je vais venir retirer en fait des lambeaux de polystyrène. Et je vais commencer à creuser ma route. Ces creux en fait ils vont me servir de base pour connaître à peu près la profondeur de ma route. Donc je creuse autant que possible avec le fil, puisqu'évidemment il a ses limites. Au bout d'un moment, je ne pourrai plus creuser avec. Il sera trop plat. Donc une fois que j'ai mes creux, je vais utiliser le chalumeau. Donc le chalumeau, en fait, c'est simplement un outil dans lequel on vient insérer du gaz et qui va transformer le gaz en flamme. Donc c'est relativement facile à utiliser. Là aussi, il faut bien penser à garder son masque puisque la fumée qui est dégagée est très nocive. Ça pue beaucoup, le plateau va sentir pas très bon pendant plusieurs jours après ça. Et voilà, le creux va se faire naturellement avec le chalumeau. C'est un outil qui est plutôt pratique pour faire des creux. Une fois que j'ai fait la plupart de mes creux, et ben je vais venir en fait affiner mon chemin avec un cutter. Donc à l'aide du cutter, je vais suivre le tracé et je vais retirer des lamelles de polystyrène. Donc pour ça en fait, je vais venir couper en biseau le long de mon chemin avec la lame et je vais en fait retirer lamelle par lamelle. C'est une étape qui est un peu longue, mais elle est nécessaire pour en fait eh bien, choisir la profondeur de sa route et puis surtout créer les talus du bord du chemin comme on le souhaite. J'essaye également d'égaliser au mieux la route pour qu'elle soit la plus plate possible. Et s'il reste des imperfections, c'est pas très grave puisque ça va aider à donner du relief au chemin un peu plus tard. Donc comme je disais, c'est une étape qui est un peu longue, mais elle est vraiment nécessaire pour avoir un chemin bien uniforme. Donc voilà ce que ça donne quand on pose une figurine. On voit que la profondeur est pas trop mal et puis la largeur aussi. On est sur un chemin, on va dire un chemin de campagne relativement classique. Et puis avec un véhicule, on voit que le véhicule rentre bien dans le chemin, donc c'est parfait. Et voilà d'un peu plus près ce que ça donne une fois qu'on a découpé notre polystyrène. Donc on voit que c'est très brut, mais on va venir atténuer ça avec de l'enduit après. Et on voit que ça donne quand même un peu de relief, un peu de terrain un terrain un peu accidenté. Et c'est pas plus mal, puisque du coup ça va éviter d'avoir une route toute plate et très monotone, comme on peut avoir notamment lorsqu'on fait des routes souples, quand on pose sur le plateau de jeu. Là l'idée c'est d'avoir vraiment une route creusée. Alors l'idée avec cette nouvelle étape, c'est de venir donner un peu de relief au plateau. Pour ça, j'utilise de la colle blanche, c'est-à-dire de la colle à bois ou de la colle vinylique, peu importe, et des chutes de polystyrène que j'ai retirées du plateau lors de la création de la route. Alors je vais en fait venir chercher les meilleurs morceaux, ceux qui peuvent former des talus sur les bords du chemin notamment, et je les colle aux endroits que je trouve les plus intéressants. Donc j'essaye de couvrir en fait l'entièreté du chemin comme ça, en mettant des petits talus à droite à gauche. Ça va venir en fait donner une hauteur au plateau, et ça va venir en fait un peu casser la monotonie du plateau. On voit également que j'ai creusé une sorte de fossé au-dessus de mon petit chemin.
C'est également dans l'optique de donner du relief au terrain. En fait, comme c'est un endroit, le chemin va sûrement, une fois qu'on aura décoré le plateau, amener vers quelque chose, hein, un bâtiment ou un champ ou n'importe quoi. On peut imaginer que les gens qui habitaient là ont creusé un petit fossé pour délimiter leur terrain. Donc ça va donner un petit peu de vie au plateau. Dans le plus grand espace vide du plateau, j'ai l'idée de poser une colline dont le bord le plus abrupt donnera sur la route. Donc c'est ce qu'on va faire dans l'étape suivante. Alors pour créer la colline, je vais utiliser un morceau de plaque de polystyrène que je garde de côté et qui me sert à découper justement soit des collines, soit des rochers ou n'importe quel autre élément de décor qui aurait besoin de polystyrène. Et dessus je vais tracer grossièrement la forme de ma colline en faisant bien en sorte de coller à la courbe de ma route. Parce que l'idée c'est vraiment que ma colline en fait soit posée au bord de la route. Donc je vais utiliser le fil chauffant, donc il faut que je m'équipe du masque, parce que voilà, ça va toujours dégager les mêmes vapeurs nocives. Et là on voit que j'utilise pas vraiment un fil chauffant, en fait j'utilise une tige chauffante, alors c'est vendu avec le fil chauffant, et ça permet d'accéder à des endroits un peu plus difficiles, que j'aurais eu du mal à découper avec le fil. Je vais également utiliser un couteau pour découper et un cutter. Alors il faut faire attention parce que le polystyrène c'est quand même, en tout cas le polystyrène extrudé, c'est une matière qui est quand même assez dure, donc à couper c'est un peu chiant, donc faites bien attention à vos doigts, notamment les plus jeunes, faites attention, mettez des gants anti-coupure s'il faut, ça évitera les accidents. Une fois que j'ai découpé ma forme, je vais venir la poser sur le plateau à l'endroit que j'ai prévu. Et à l'aide du fil chauffant, je vais en fait atténuer la pente qui donne côté plaine et en fait créer une pente comme ça qui va monter jusqu'au bord du chemin et ça donnera en fait l'impression que ma route a été creusée sur le bord de la colline et ça va donner de la hauteur en fait au plateau. Et en fait moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que mes plateaux ils soient pas juste tout plats, qu'il y ait un peu de variation, qu'il y ait un peu de hauteur, qu'il y ait un peu de relief. Et c'est ça qui va donner vie en fait au plateau de jeu et qui va rendre le tout très dynamique quand on va jouer. Ça va offrir en fait des couverts à l'infanterie, des endroits inaccessibles aux véhicules, etc. C'est une étape qui est un petit peu longue, mais vous verrez que le résultat vaut le coup à la fin. Lors de cette étape, nous allons poser l'enduit pour lisser les pentes de la colline et rendre la route plus plate et plus praticable pour les figurines. Pour ça, j'utilise un seau d'enduit de rebouchage bas de gamme que j'achète en magasin de bricolage et une spatule toute bête. C'est une étape que j'aime bien faire parce que ça ressemble un petit peu à de la pâtisserie. On utilise de la pâte qu'on doit un petit peu sculpter et je trouve ça plutôt agréable à faire. Et ici, le but, c'est vraiment d'atténuer les reliefs, de rendre les pentes plus douces, plus harmonieuses, qu'il n'y ait pas de transition trop abrupte, et former en fait les pentes et les talus de tout le décor. Ça va également servir à cacher le polystyrène, tout simplement. On voit ici que j'utilise un pinceau, un vieux pinceau. C'est en fait pour donner un aspect un peu plus naturel à l'enduit, pour que ça ressemble un peu plus à de la roche. Parce que cet endroit-là, il va pas être recouvert de flocage. Et comme ça fait une paroi qui est assez large, et en fait, je vais venir tapoter avec mon pinceau pour donner l'impression, une impression de rocher. Je continue à poser l'enduit tout le long de ma route, en faisant en sorte d'atténuer le plus possible les creux.
et de faire en sorte que les talus de chaque côté de la route soient le plus naturel possible. Et voilà ce que ça donne une fois que la route est recouverte d'enduit. Alors on passe maintenant à la pose du sable. Pour le sable, je commence par poser les gros grains et les petits cailloux le long du chemin, là où ça semble le plus naturel de trouver des amas de pierre en fait. Donc j'utilise toujours de la colle blanche et puis je viens mettre différentes tailles de cailloux. J'en profite aussi pour en mettre un peu au milieu de la route également, là où les roues des voitures et des chariots ne passent pas en fait, pour faire des ornières de chaque côté. Et puis je badigeonne mon plateau de colle blanche et je viens appliquer mon sable. C'est du sable en fait qui est assez fin. À la base il est destiné à remplir les bacs à sable des enfants et j'en trouve dans mon magasin de bricolage, donc c'est parfait. Donc je suis assez généreux, mais bon, le but c'est pas non plus de mettre un gros paquet, hein. Ça va être simplement de recouvrir le plateau, puisque l'idée c'est après de venir mettre de l'herbe. Et puis pour terminer, je vais mettre ma colle sur la route et puis poser le sable. Alors sur la route, c'est un sable un peu différent, parce que le but c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus fin, d'un peu plus poussiéreux. Donc le sable que je vais mettre sur la route, c'est du sable de désert pour terrarium, qu'on trouve dans les animaleries. Et je le mélange avec des petits cailloux qui sont eux destinés à tapisser le fond des aquariums, et ça donne ça. Une fois que mon sable est posé, il va donner un certain poids à mon plateau de polystyrène et je vais en profiter pour coller ce dernier sur le plateau en MDF. Donc là j'utilise de la colle blanche, c'est peut-être pas le mieux parce que la plaque de polystyrène va devenir glissante sur la colle et ça va être difficile de bien la caler ensuite, mais ça a l'avantage de laisser un peu de temps justement pour bien positionner le plateau. Donc voilà, c'est un peu... chacun fait un peu comme il veut là-dessus. Donc je pose mon plateau et j'essaie de le caler au maximum, au mieux sur mon plateau de MDF. Et ensuite je viens poser des poids dessus pour que la colle prenne bien et que le polystyrène soit bien en contact avec la plaque de MDF. Donc là j'utilise, on voit le sable en fait, hein, les sacs de sable pour faire le poids. Et voilà ce que ça donne sur la tranche. Afin de consolider l'ensemble, j'ajoute de l'enduit sur les bords du plateau. Donc c'est le même enduit que j'ai utilisé, l'enduit de rebouchage que j'ai utilisé pour faire les routes et faire les pentes du plateau. Ça permet d'ajouter en fait de la matière si jamais le plateau, enfin la plaque de MDF dépasse légèrement du polystyrène. Et en même temps, voilà, ça permet de solidifier l'ensemble et puis de finaliser un peu le plateau, de lui donner un aspect un peu plus terminé. Et ça va aussi permettre que les plateaux se touchent bien entre eux et qu'il n'y ait pas trop d'écart ou trop de vide entre deux plateaux. Une fois que l'enduit est bien sec, il est nécessaire de le poncer, notamment pour que les plateaux, encore une fois, s'adaptent bien les uns aux autres, qu'ils puissent bien se coller et qu'il n'y ait pas d'aspérité qui viennent faire des écarts. Et ça permet aussi d'obtenir l'aspect bien propre, bien terminé du plateau, et comme ça, ça va aussi faciliter la peinture après des bords du plateau. Donc pour ça, j'utilise du papier à poncer très fin, et je viens, sans appuyer trop, simplement passer un petit coup sur chaque bord. Alors il est temps maintenant de passer à la couleur. Alors pour peindre le sable, j'utilise de la peinture murale en pot qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Donc ici c'est un pot de la marque Luxins couleur Kenya 3, c'est la marque Leroy Merlin il me semble. C'est beaucoup moins cher que d'utiliser de la peinture acrylique en tube et il y a un choix beaucoup plus vaste de couleurs, donc c'est vraiment parfait. Évidemment il faut prendre du mat pour éviter d'avoir un aspect brillant. Et on voit ici sur la vidéo que je dilue pas mal la peinture
parce que la peinture murale elle a tendance à être très épaisse, donc si on en utilise trop, ça va venir cacher les détails du sable, et puis comme ça, le fait de diluer, ça permet aussi d'utiliser un peu moins de peinture, et du coup d'en garder pour les plateaux suivants. Pour finir la peinture de base, je peins également le contour du plateau, ça permet de finir en fait l'ensemble, et puis si jamais il y a des décalages entre les plateaux, ça rappelle la couleur naturelle des routes, la couleur naturelle du sable sous l'herbe, et ça permet de mieux fondre les plateaux entre eux. Ensuite je viens peindre également les détails, notamment les amas de cailloux qui parcourent la route là, avec une couleur plus grise que la couleur sable que j'ai utilisée sur le reste du plateau. C'est également un pot de peinture murale que j'utilise de la même marque, alors je me souviens plus précisément la référence, mais voilà, c'est du gris un peu classique, et j'en mets du coup sur tous mes amas de cailloux qui parcourent le plateau. Une fois que j'ai peint tout mon plateau couleur sable, je vais venir faire un premier passage de brossage à sec. Donc le brossage à sec, c'est une méthode qui consiste à venir appliquer de la peinture sur simplement les reliefs. Donc j'utilise une couleur plus claire, toujours de la même marque, vous voyez Luxens là, peinture murale. Et j'essuie mon pinceau sur du sopalin jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de peinture dessus. Et je vais l'appliquer en brossage sur tous les reliefs du sable. Alors l'idée c'est de bien insister dans les endroits où les cailloux sont les plus gros. C'est une étape qui est un petit peu longue parce que il y a beaucoup de surface sur un plateau, 60 cm par 60 cm c'est quand même assez grand. Et il ne faut pas oublier également que en séchant, la peinture va devenir moins claire. Donc je ne vais pas hésiter à venir faire plusieurs passages de brossage à sec sur mes différents endroits du plateau. Je vais ensuite terminer mon brossage à sec avec une peinture ivoire que je passe par-dessus la couche de brossage précédent. Donc c'est la même méthode, c'est-à-dire que je remplis mon pinceau de la couleur ivoire que je vais essuyer sur le sopalin. Et puis je vais venir passer mon pinceau doucement sur les reliefs. J'insiste toujours sur les reliefs les plus gros. Et sur la route uniquement, à la fin, une fois que j'aurai terminé cette couche ivoire, je vais venir passer un léger brossage à sec de blanc pur, mais uniquement sur la route, pour renforcer l'idée justement d'avoir une route un peu poussiéreuse. Voici maintenant l'étape qui va donner la vie au plateau, c'est-à-dire l'étape du flocage. Alors chacun a ses préférences au niveau de l'herbe statique. Moi, personnellement, j'utilise principalement la marque WWS, donc World War Scenics, notamment la couleur Early Spring que j'aime beaucoup. Et pour éviter le côté uniforme, je me fais un gros mélange. En fait, j'utilise pas que de l'herbe statique, j'utilise aussi du liège teinté de la marque Javis et tout un tas d'autres herbes statiques de couleurs différentes. Je mélange tout ça dans une boîte, j'essaie de doser pour que la couleur principale reste le Early Spring, mais avec des variations. D'un plateau à l'autre, en fait, le flocage dominant restera le Early Spring, mais parfois augmenté de couleurs plus claires ou plus foncées. Donc là, on voit que j'ajoute du flocage liège, par exemple. Et puis, je vais venir ajouter après d'autres formes d'herbes statiques, un peu plus grandes, plus réalistes, avec différentes teintes, etc. Une fois que j'ai choisi les couleurs, je vais fermer ma boîte et puis je vais mélanger tout ça pour éviter d'avoir des pâtés d'une couleur unie quand je vais saupoudrer mon flocage. Et voilà ce que ça donne. Ça donne une belle couleur verdoyante. J'aime beaucoup ce mélange, je trouve qu'il convient très très bien. Quand on change un peu les variations de teintes, ça rend plutôt bien aussi. Donc voilà.
Alors pour l'application du flocage, rien de plus simple. En fait, je dilue simplement de la colle blanche avec de l'eau et j'applique ça au pinceau directement sur le sable. Alors parfois je laisse des espaces vides, je fais une sorte de brossage à sec avec la colle pour laisser des endroits un peu plus dépareillés, des endroits piétinés ou des chemins effacés. Je fais également attention de ne pas mettre de la colle dans les endroits creux, comme le fossé ou sur la route. Et c'est un travail un petit peu long de poser le flocage parce que ici je le disperse à la main. En fait, si je le fais à la main et pas avec une petite passoire, c'est surtout pour garder un maximum de contrôle et laisser des zones moins denses que d'autres. Je fais bien attention aussi au niveau du bord de route de ne pas faire déborder ma colle sur la route directement ou même sur le talus en terre, mais que vraiment l'herbe aille jusqu'à la limite pour donner un aspect plus naturel à l'herbe. Lorsque j'ai déposé tout mon flocage et que la colle est sèche, j'aspire le surplus avec un petit aspirateur spécial et ensuite j'asperge tout l'ensemble de mon plateau. Enfin, je focalise quand même sur l'herbe, j'évite d'en mettre un petit peu sur l'endroit où il n'y a pas d'herbe, mais du coup j'asperge le tout avec de la colle très diluée que je mets dans un petit spray. Une fois que j'ai bien aspergé mon flocage, eh bien je rajoute une seconde couche du flocage. Alors des fois j'utilise le même mélange, parfois j'utilise un mélange plus clair ou plus foncé ou alors avec de l'herbe différente pour donner de la variation dans le même plateau. Et je répète l'opération pour l'ensemble du plateau. J'évite d'en mettre dans les zones où je veux pas ajouter de deuxième épaisseur. Notamment les zones où j'ai déjà mis un petit peu moins de colle pour faire des endroits un peu plus piétinés. Donc là j'évite de mettre de la colle et j'évite de passer une couche supplémentaire de flocage. On approche de la fin. Dans cette étape je viens mettre de la colle que je vais saupoudrer de flocage au milieu de la route, là où j'avais préalablement ajouté des pierres un peu plus épaisses. Ça donne justement une épaisseur supplémentaire à ce niveau-là, là où les roues des véhicules ne vont jamais en fait, et ça forme les fameuses ornières qu'on peut voir sur les chemins de campagne, et puis ça évite également d'avoir une route monolithique beige. Ça vient donner un petit peu de relief, un petit peu de couleur à la route. Donc ça donne aussi un petit peu plus de réalisme. Il est temps maintenant d'ajouter les détails, les petits aspects qui vont donner vie au plateau, à savoir les touffes d'herbe statique. J'en utilise des variés de marques vraiment différentes. Il y a du Green Stuff, je crois, il y a du Gamer Grass, vraiment un peu de tout. Et j'en fais aussi moi-même à l'aide d'une sorte de shaker électrique qu'on peut acheter dans les magasins de modélisme. Et ces petites touffes d'herbe statique, je vais en mettre sur les bords des routes et dans les espaces dépourvus d'herbe. Également sur le sommet des talus, un peu partout où en fait ça va apporter de la vie, ça va apporter un peu de hauteur d'herbe aussi. Et du coup je garde aussi en tête que le plateau de jeu il doit être jouable et que les herbes, les petites touffes d'herbe statique comme ça, c'est pas évident de poser un socle dessus. Donc je les mets dans des endroits qui sont déjà plus ou moins inaccessibles pour les figurines, c'est-à-dire au pied des talus, au pied des fossés, etc.
Et voilà, le plateau est terminé et il est prêt à jouer. Alors le processus est le même pour tous les plateaux que je fais, ça permet d'obtenir des tables modulables très facilement. Pour l'instant, je possède 8 plateaux, mais je compte bien en ajouter encore à ma collection. Je suis en train de réfléchir un peu au prochain, je pense qu'il y aura des cours d'eau et des champs. Donc je ferai sûrement des vidéos tuto comme celle-ci pour ces plateaux particuliers. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bien n'hésitez pas à la partager un maximum. J'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile et je vous laisse avec quelques photos du plateau décoré pour une partie de pillage. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à attendre la fin de la vidéo parce que c'est possible qu'il y ait une petite surprise qui vous attende. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Tchou!